Hello tout le monde! Aujourd'hui je vais faire la présentation du tarot de l'Entremonde qui est magnifique! Alors avant de passer aux illustrations, je vais juste vous montrer comment il se présente. Donc comme dans à peu près tous les tarots de la même maison d'édition, on a le livre qui est assez grand et on a du coup le petit jeu de cartes où il y a le tarot. Ce tarot là c'est le même principe que le tarot, le Rider-Waite. Donc ce que je vais faire avant de parler, parce que du coup là on va pas vraiment parler de contenu des messages étant donné que c'est basé sur un tarot et que à peu près tous les tarots ont les mêmes messages étant donné que ça comprend les mêmes arcanes. Mais je vais montrer du coup les designs des cartes et puis ensuite je passerai à la petite guidance pour vous donner un message. Juste avant de passer à la petite guidance, je veux juste parler d'une phrase derrière le coffret qui résume ultra bien en fait l'univers du jeu parce que ça a vraiment un univers un peu particulier, un peu l'entremonde quoi, un peu quelque chose d'éthérique. Et donc la phrase qui vraiment pour moi correspond super bien au tarot, c'est que ce tarot-là, il plonge vraiment dans un espace un peu intermédiaire entre le mythe et la réalité, entre l'humain et l'animal. Parce que vous verrez, c'est très... Je sais pas si vous voyez un peu l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Moi, honnêtement, personnellement, ça me fait penser un peu à ça. Et juste, j'adore le style. Je passe à la guidance du coup pour les messages. Donc il y a 3 messages. Je vais commencer par la première carte. Donc choisissez un tas, soit le 1, soit le 2, soit le 3. Et je commence avec celui-là. Donc première carte, c'est la carte du monde. Elle est magnifique. Donc cette carte-là, elle est vraiment assez importante parce que généralement ça détermine un peu la fin d'un cycle. Donc tu es en train d'arriver à la fin d'un cycle. Là avec cette carte là on te demande un petit peu de regarder tout le chemin que tu as parcouru par rapport à ce cycle là. Ça parle aussi beaucoup de nouvelles opportunités, donc que ce soit dans le travail ou dans le sentimental ou autre, il va très certainement y avoir prochainement de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Et puis comme son nom l'indique, forcément il y a un petit côté voyage, donc c'est très possible qu'il y ait un voyage justement qui apporte de nouvelles choses prochainement. La deuxième carte, c'est la carte du pendu. Alors cette carte-là, généralement elle arrive quand la personne se trouve un peu à un carrefour de sa vie. Il y a une décision à prendre, mais c'est juste pas maintenant le bon moment de prendre la décision. Avec cette carte-là, on te dit bien en fait de prendre le temps de réfléchir à quelle décision prendre, de prendre le temps de réfléchir à quelle est la meilleure décision à prendre pour toi en fait. Donc c'est vraiment une carte qui t'indique ne pas prendre action pour le moment. Et réfléchis bien à ce que tu es en train de faire pour prendre la meilleure décision après, mais ne prends pas de décision trop hâtive maintenant. Et la troisième carte, c'est le 10 d'épée. Alors oui, la carte paraît un peu difficile comme ça à regarder et en effet, ça parle généralement de blessures du passé qui n'ont pas été soignées et qui sont encore énormément en toi et qui te permet pas vraiment, on va dire, d'avancer sainement. Donc moi, ça me parle beaucoup là avec cette carte-là de souffrance du passé, d'épreuves un peu, de douleur, mais c'est une période, on va dire, un peu nécessaire à passer en fait.
Donc on te demande bien en fait tout simplement, si possible, de te détacher soit d'une personne ou de quelque chose du passé qui est encore dans tes énergies en fait. Je fais juste une petite vidéo par rapport au livre. Donc là, c'est la carte de l'étoile. Donc il y a les mots-clés. Dans le livre, il y a vraiment tout est bien expliqué. Après, moi, le tarot, je le connais assez bien parce que je travaille tous les jours avec le tarot Rider-Waite. Donc je fais pas particulièrement appel au livre. Mais en tout cas, si vous y connaissez pas trop, tout est quand même très bien expliqué. Donc il n'y aura pas de problème. Donc voilà pour le tarot de l'entremonde. J'espère aussi que la guidance vous a parlé. Et si je devais juste dire un petit mot pour terminer cette vidéo de présentation de l'oracle, ce serait mystérieux. Je trouve que c'est le mot qui définit bien ce tarot.